Assalamu alaikum, avec vous Madame Derkawi Urkia. Donc on continue toujours sur notre programmation en PHP. Dans cette vidéo, on va voir un concept très important de la programmation procédurale qu'utilise PHP, qui est la récursivité. Et on va voir quelle est la différence entre l'utilisation de la récursivité ou bien des instructions contenant des boucles ou bien la répétition. Bien. Donc déjà, on continue sur le concept de la programmation procédurale en PHP. Donc on a vu comment déclarer et utiliser des variables, des fonctions. Aujourd'hui, on va voir la récursivité et l'utilisation de boucles et la relation entre eux. Bien sûr, la récursivité, c'est le fait qu'une fonction s'appelle elle-même. D'accord? Une fonction, elle s'appelle elle-même. Bien. Donc, pour comprendre cette différence entre l'utilisation de la boucle et de la récursivité, on va faire cet exercice-là. Donc, je vous donne deux programmes. On va comparer ces deux programmes, bien ces deux codes sources. Premièrement, on va les saisir, les exécuter. Bon, on va les saisir en utilisant l'éditeur de texte qui est le Visual Studio Code. Et on va les exécuter en utilisant le serveur local à travers le web server. Donc, déjà, ces deux programmes, ils font la même chose. Ils inversent une chaîne de caractères qui est Hello Words. Donc, ils vont afficher cette chaîne de caractères à l'envers. C'est-à-dire, on va commencer par le dernier caractère et on va, c'est-à-dire, afficher les autres caractères. Très bien. Maintenant, dans le premier programme, on utilise une fonction qu'on appelle reverse i. Elle a comme paramètre, bien sûr, qui est transmis par valeur, qui est une chaîne de caractères str, qui est initialisée à Hello World. On va utiliser une boucle qui va afficher cette chaîne de caractères à partir du dernier caractère, en utilisant le substr, la fonction prédéfinie substr str -i1, -i pour commencer du dernier caractère. Le deuxième programme, il fait la même chose, il inverse cette chaîne de caractères, mais il utilise la récursivité. On remarque qu'il y a ici la fonction reverse r, et on est en train, si str length, qui est la longueur, qui est cette fonction calcule la longueur de la chaîne de caractères, si tant qu'elle est supérieure à 0, on va appeler la même fonction pour afficher c'est-à-dire faire l'affichage à partir du dernier caractère. Bien sûr, en utilisant la fonction echo. Très bien. Donc, l'étudiant, premièrement, va saisir ces deux codes. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé le Visual Studio Code. J'ai appelé le premier programme PHP qui utilise la récursivité, récursivité.php, et le deuxième programme qui utilise la boucle, récursivité 2. Donc, pour exécuter ces deux programmes, je vais premièrement lancer le web server pour pouvoir utiliser le serveur local localhost. Vous voyez qu'il y a la couleur rouge qui va se transformer en orange puis en vert. Lorsque la couleur du logo du web server W est vert, ça veut dire que notre serveur il fonctionne normalement. Bien. Donc, j'attends que le serveur se charge. Donc, vous voyez qu'il est en train de charger tous les services du web server et bien sûr tous les composants qui sont l'Apache, le serveur web local, le MySQL, le système de gestion de base de données relationnelles, et MariaDB, et aussi le moteur de PHP, qui sont les composants principaux de la plateforme web server. Vous voyez ici que j'ai 64 bits parce que ma machine elle est 64 bits. C'est sûr, si vous avez une machine 32 bits, vous devez installer la version 32 bits de web server. Vous voyez qu'il prend un petit peu de temps. Vous voyez que le logo il est en orange, la couleur elle est orange. Donc il n'a pas encore terminé. Maintenant il est prêt, tous les services sont lancés. On a le MariaDB, le MySQL et l'Apache. Bien, donc je vais cliquer à droite et je vais lancer le localhost pour qu'il me donne la page d'accueil du serveur web localhost.
Vous voyez ici qu'on a le localhost ici dans l'URL. Très bien, donc c'est la page d'accueil. Je vais directement aller vers mon projet. Donc je vais exécuter mon premier fichier ici que j'ai saisi. Vous voyez, récursivité que j'ai saisi avec l'éditeur de texte Visual Studio Code. Il utilise la boucle, c'est-à-dire il utilise la récursivité qui est l'appel de c'est-à-dire la fonction reverse R. Elle s'appelle elle-même. Vous voyez ici qu'il y a reverse R. Elle s'appelle tant que la longueur de la chaîne elle est supérieure à 0. Donc je vais lancer le. Vous voyez qu'il m'affiche Hello World c'est-à-dire à l'envers. Il commence par le dernier caractère qui est le point d'exclamation, puis on a l'espace, le D, le L, jusqu'à le premier caractère qui est le H. Très bien. On va voir aussi le deuxième programme que j'ai appelé récursivité 2. Donc je vais le lancer. Donc vous voyez qu'il fait la même chose. Il inverse la chaîne de caractères Hello World. Bien. Mais il affiche la chaîne de caractères à l'envers, en commençant par le dernier caractère et en terminant par le premier caractère. Bien. Donc, maintenant, la problématique, c'est quoi? On a ces deux programmes qui font la même chose, la même fonction qui est l'affichage d'une fonction à l'envers, en commençant par le dernier caractère jusqu'au premier. Maintenant, comment? Donc, l'étudiant se pose la question, quel programme utiliser? Est-ce que j'utilise le programme qui utilise une boucle ou bien j'utilise le programme qui utilise la récursivité? La question qui se pose, donc on a deux solutions ici pour répondre à l'exercice qui est l'affichage d'une chaîne de caractères à l'envers. Donc, laquelle de ces deux solutions, c'est-à-dire ces deux programmes ou bien ces deux algorithmes, on dit programme c'est bon, on dit algorithme c'est bon. Donc l'algorithme c'est la partie conception de la solution. Et le programme c'est l'interprétation de l'algorithme avec un langage de programmation. Dans notre cas c'est le PHP. Donc dire algorithme c'est bon, dire programme c'est bon. Quelle est la différence? On parle de l'algorithme, c'est dans la phase de conception et on parle de programmation dans la phase de programmation lorsqu'on commence à interpréter notre algorithme avec le langage utilisé. Dans notre cas, c'est le PHP. Donc on a deux solutions ici. Un programme qui utilise la récursivité et un programme qui utilise la boucle for. Donc laquelle choisir? Donc laquelle de ces deux solutions, qui est le programme, est la plus performante ou bien on dit la plus efficace pour pouvoir l'utiliser? Donc pour pouvoir comparer ces deux programmes et prendre le plus efficace, premièrement, la première condition, il faut d'abord qu'ils soient tous les deux fonctionnels et donnent le résultat attendu. C'est-à-dire il faut que les deux programmes, les deux solutions proposées sont fonctionnelles. C'est-à-dire ils s'exécutent et ils donnent le résultat attendu. Dans notre cas, le résultat attendu, c'est l'affichage d'une chaîne de caractères à l'envers. Donc on a vu tout à l'heure que les deux programmes, vous voyez, on a le premier programme, on va parler de texte, le premier programme s'appelle récursivité.php, qui utilise bien sûr la récursivité, et on a le deuxième programme, récursivité 2, c'est la boucle, qui utilise la boucle for. Donc on a vu tout à l'heure en lançant le web server que le fichier récursivité.php, il est fonctionnel, il affiche la chaîne de caractères Hello World à l'envers, très bien, et c'est le même cas pour le deuxième programme, bien la deuxième solution qui est récursivité 2, qui utilise une boucle, il affiche la chaîne de caractères Hello World à l'envers. Très bien. Donc, tant que la condition, elle est maintenant, cette condition, elle est valide, c'est-à-dire les deux programmes sont fonctionnels et donnent les résultats attendus, on va passer à la comparaison pour dire lequel choisir. Donc, on peut alors les comparer pour utiliser la solution la plus performante et la plus efficace. Donc, comment comparer ces deux programmes? Pour juger la performance, bien les performances d'un programme ou bien d'un algorithme, on s'intéresse à la quantité de ressources que le programme demande pour son exécution. Donc, pour pouvoir dire lequel est le meilleur, on doit voir quelle est la quantité de ressources qu'utilise le programme. Donc, en général, le programme, pour son exécution, il utilise deux types de ressources. Il y a le temps et l'espace. Donc, le temps, c'est le temps d'exécution, le nombre d'opérations, et l'espace, c'est c'est-à-dire la RAM, la mémoire utilisée, le processeur, tout ce qui est, c'est-à-dire ressources utilisées pour l'exécution. Donc, en général, on s'intéresse plus à la complexité
temporelle, parce qu'elle est plus importante. Donc on va, c'est-à-dire omettre les ressources spatiales, parce qu'en général, pour répondre à la question, il faut calculer la complexité de chaque programme ou de chaque algorithme. On a deux types de complexité, la complexité spatiale et la complexité en temps, ou bien on dit la complexité temporelle. Donc en général, on s'intéresse plus à la complexité en temps, parce que, c'est-à-dire, on parle de complexité asymptotique, c'est-à-dire on va calculer le nombre d'opérations que prend chaque programme indépendamment des performances de l'ordinateur utilisé, c'est-à-dire des options de chaque ordinateur. On s'intéresse au nombre d'opérations de chaque programme. Donc, qui dit nombre d'opérations, c'est les opérations élémentaires pour l'exécution de chaque programme. Par exemple, l'instruction d'affectation, elle prend 1. L'affectation, c'est-à-dire la déclaration d'une fonction, c'est 1. Le for, donc, selon le nombre d'itérations, on a 1 plus 1 plus 1, et ainsi de suite. La même chose pour la récursivité. Donc, en général, on s'intéresse à la complexité asymptotique indépendamment des ressources de chaque ordinateur. Et puis, on calcule la complexité temporelle en calculant le nombre d'opérations que prend chaque programme pour s'exécuter. Donc, en général, c'est-à-dire le premier programme qui utilise la boucle for, la complexité, elle est polynomiale, c'est-à-dire elle est rang n, elle est en fonction de n. Lorsque n augmente, la complexité augmente. Donc, c'est une complexité polynomiale. La même chose pour le deuxième programme qui utilise la récursivité, c'est une complexité polynomiale parce que ici, lorsque la chaîne de caractères diminue, c'est-à-dire à chaque appel de la fonction, la chaîne de caractères, elle est diminuée d'un caractère. Bien, donc c'est toujours rho de n. Et pour mieux comprendre que la notion de rho de n, qui est l'approximation du calcul de la complexité, grand O de n, bien rho de n, il faut, c'est-à-dire pour mieux comprendre comment on calcule cette complexité, il faut consulter les deux vidéos que j'ai déjà préparées dans la playlist algorithmique avancée. Ce sont deux parties qui vous apprennent comment vous calculez la complexité de ces deux programmes, le programme qui utilise la récursivité et le programme qui utilise la boucle, pour confirmer que leur complexité, elle est polynomiale rho de n. Donc ils ont la même complexité, ce sont des algorithmes faciles avec une complexité rho de n, parce qu'il y a des algorithmes qui ont des complexités exponentielles, logarithmiques et ainsi de suite. Dans notre cas, les deux programmes, ils ont la même complexité temporelle. Donc très bien. Donc pour mieux comprendre le calcul, consultez ces deux vidéos. Bien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à travers les commentaires. Maintenant, bon, très bien. Donc dans cette partie, je vous donne la solution qui est donnée par mon étudiant, M. Ahmed Moufaq, qui est un étudiant de la deuxième année LMD du département d'informatique de la faculté de technologie de l'université de Dr Moulay Taha de Saïda en Algérie. Donc il a donné, parce que c'est un exercice que j'ai donné en TP du module DAO, le développement d'applications web, il a donné cette réponse qui est extraordinaire. Donc je vous la communique. Donc il a premièrement donné sa réponse en anglais, donc je vais la lire en anglais, puis je vais vous faire la traduction avec Google Traduction pour mieux comprendre. Donc je vais essayer de la lire en anglais. Donc comparison. Both programs, les deux programmes, are functions that take a string as input and return the reversed version of string. However, they use different algorithms to achieve this. The first program uses a simple for loop to iterate over the string, and at each iteration it extracts the last character of the string using the substr function and calls it. The loop runs for the length of the string, so it has a time complexity of rho n, where n is the length of the string. Très bien. The second program, donc je continue à lire la réponse de M. Moufaq, Ahmed Moufaq, qui est en anglais et qui est très bien faite. The second program uses a recursive function to reverse the string. The function first checks if the length of the string is greater than 0. If it is, it recursively calls itself with the substring starting from the second character of the original string. Once the recursive call returns, the function echoes the first character of the original string.
This process continues until all characters of the original string have been encoded in reverse order. The time complexity of this algorithm is also rho n, where n is the length of the string. Both programs have the same time complexity, but the second program has additional space complexity due to its recursive nature. Each recursive call adds a new state frame to the call stack, which can potentially consume a lot of memory for very large strings. However, for practical purposes, this is unlikely to be a problem unless the string is extremely large or the recursion depth is very high. In summary, both programs have the same time complexity of rho n, but the second program has higher space complexity due its recursive nature. Cordially, Ahmed Moufaq. Très bien, Monsieur Ahmed Moufaq. Une très bonne réponse, bien détaillée et bien claire, et qui répond très bien à la question de comparer entre les deux programmes et quel est le meilleur programme. Très bien, je vous félicite, bravo. Donc je fais la traduction en utilisant Google, c'est-à-dire Google Traduction. Donc comparaison, les deux programmes sont des fonctions, c'est-à-dire j'ai traduit la réponse de Monsieur Moufaq qui était en anglais, j'ai traduit en français en utilisant Google Traduction. Comparaison, les deux programmes sont des fonctions qui prennent une chaîne en entrée et renvoient la version inversée de la chaîne. Cependant, ils utilisent différents algorithmes pour y parvenir. Le premier programme utilise une simple boucle for pour itérer sur la chaîne et à chaque itération, il extrait le dernier caractère de la chaîne en utilisant la fonction substr et lui renvoie un écho. Affichage. La boucle s'exécute sur la longueur de la chaîne, elle a donc une complexité temporelle de rho de n où n est la longueur de la chaîne. Le deuxième programme utilise une fonction récursive pour inverser la chaîne. La fonction vérifie d'abord si la longueur de la chaîne est supérieure à 0. Si c'est le cas, il s'appelle récursivement avec la sous-chaîne à partir du deuxième caractère de la chaîne d'origine. Une fois l'appel récursif renvoyé, la fonction renvoie le premier caractère de la chaîne d'origine. Ce processus se poursuit jusqu'à ce que tous les caractères de la chaîne d'origine aient été renvoyés en écho dans l'ordre inverse. La complexité temporelle de cet algorithme est également rho de n, où n est la longueur de la chaîne. Bien sûr, chaîne de caractères. Les deux programmes ont la même complexité temporelle, mais le second problème a une complexité spatiale supplémentaire en raison de sa nature récursive. Le deuxième programme qui est le programme de la récursivité. Donc, chaque appel récursif ajoute un nouveau cadre de pile à la pile d'appels, ce qui peut potentiellement consommer beaucoup plus de mémoire pour les très grandes chaînes. Cependant, pour des raisons pratiques, il est peu probable que cela pose un problème à moins que la chaîne ne soit extrêmement grande ou que la profondeur de récursivité soit très élevée. En résumé, les deux programmes ont la même complexité temporelle de rho de n, mais le second problème a une complexité spatiale plus élevée en raison de sa nature récursive. Cordialement, M. Ahmed Moufaq. Très bien, M. Ahmed Moufaq. Donc, globalement, donc la complexité diminue, on dit que le programme il est plus performant. Donc puisqu'ils ont une complexité temporelle kiff-kiff, elle est égale, donc c'est-à-dire on utilise le deuxième paramètre qui est la complexité spatiale, puisqu'on remarque que celle de la récursivité, elle est plus grande que celle en utilisant la boucle. Donc on dit que dans ce cas, l'utilisation d'une boucle est l'algorithme le plus performant et le plus efficace. Donc on a pu arriver à cette décision grâce au calcul de la complexité. Donc très bien, donc c'est ce qui répond à l'objectif de cette vidéo, c'est premièrement de toucher la notion de récursivité et aussi d'utilisation de boucles et de faire la comparaison entre les deux pour choisir la meilleure façon de programmer, avec une boucle ou bien avec une fonction récursive. Donc c'est selon votre cas d'étude. Très bien. Pour pouvoir toucher ce calcul de complexité sur le plan, c'est-à-dire pratique, je vous donne ici, par exemple, j'ai ajouté ici un message pour voir que, c'est-à-dire l'évolution, elle est linéaire. Elle est, c'est-à-dire, lorsque n augmente, c'est de rho de n. La complexité augmente. Donc ici,
j'ajoute ici dans les deux programmes un écho pour afficher, c'est-à-dire le, comment dirais-je, pour afficher la chaîne de caractères et sa diminution. Donc ici écho comme chaîne de caractère appel récursive, et je vais afficher la, c'est-à-dire la longueur de la chaîne str. Donc CTRL S, j'ai ajouté un écho ici et je vais réexécuter le fichier récursive. Donc vous voyez qu'il m'appelle, vous voyez qu'au début la chaîne de caractère elle est complète, c'est hello words. Puis on a un caractère qui manque. Donc vous voyez que la longueur de la chaîne elle diminue caractère par caractère jusqu'à devenir une chaîne vide, récursive avec une chaîne vide ici. Il affiche chaque fois le caractère en commençant par le dernier caractère. D'accord, donc vous voyez ici la notion de linéarité. Donc puisque l'évolution, c'est-à-dire de l'appel récursif, il est linéaire, donc c'est une complexité rho de n. La même chose pour le deuxième programme qui utilise la boucle. Dans la boucle, je vais afficher un écho, itération, le nombre d'itérations qui est la variable i, et je vais afficher ma chaîne de caractères. Donc, CTRL S, je vais faire l'exécution du deuxième fichier qui utilise la boucle. Vous voyez, donc itération 1, il affiche le caractère $, puis deuxième itération, rien, aucun caractère, 3 D, ainsi de suite. C'est-à-dire, il commence par le dernier caractère. Et vous voyez que, c'est-à-dire, comment dirais-je, l'évolution, elle est linéaire, donc c'est une complexité rho de n. Très bien. Donc, cela termine mon exercice. Donc, je vous remercie pour votre attention et je remercie encore monsieur l'étudiant Moufaq Ahmed, que je juge un très bon étudiant. Bon courage dans vos études et je vous souhaite beaucoup de réussite. Merci, à la prochaine vidéo.